Bonjour mes compatriotes guinéens. Je vous salue où vous êtes ce matin-là. Vous savez, ce matin-là, je suis réveillé en bonne santé. Donc je ne dois pas personne, je dois personne. Donc voilà quoi, je suis en forme. La vie, la première chose quand tu es en santé, tu dois personne. Je pense que c'est ça qui est plus important. Donc tu vas marcher tranquille dans la rue, il n'y a personne qui va te menacer. Donc voilà quoi. Bon, bref, je ne suis pas ici pour parler de ma vie privée. Je suis ici pour parler le sujet concernant de M. Bosman. Vous savez, M. Bosman, c'est un faux leader politique. C'est lui qui est le président de l'IPR. Vous savez, l'IPR, c'est une partie politique qui était dirigée par M. Sira Diallo, qui vient de l'AB. Vous voyez, donc suite à son mort, suite à la mort de M. Sira Diallo, M. Bosman a s'accaparé la tête de cette partie-là. Mais depuis les élections de 2010, cette partie-là a déjà été enterrée. Vous voyez, on voit rien et il gagne aucun maire. Donc voilà. Parce que, voilà quoi, ils sont pas ici pour vision, pour le pouvoir. Ils sont ici pour, on dit, ils sont présidents des partis politiques. Ils sont oratement là-bas. Et ils font rien. Et ils soutiennent des gens qui les considèrent même pas, qui les respectent même pas. Vous savez, M. Bosman, c'est depuis 2009, moi j'ai compris M. Bosman. M. Bosman, c'est un escroc. Vous savez, le moment de CNDD, M. Bosman, il était dans ce gouvernement de l'ancien aide du camp Alpha Yaya, qui s'appelle Capitaine Moussa Dadis Camara. Vous voyez, qui a fait le coup d'État début 2009. Vous voyez, donc M. Bosman figurait dedans. Vous vous souvenez, en ce temps, Dadis est parti à la baie. Avec Sekba Konaté, ils ont parti là-bas avec des hélicoptères de l'armée, pour montrer leurs muscles, voilà, et c'est des combattants, et c'est des guerriers, et ils sont prêts, voilà, et c'est des milices, ils sont prêts pour tout, voilà quoi, c'est eux ou KO, vous voyez, donc, ils sont partis là-bas, ils ont passé le message, ils sont revenus à Conakry, voilà quoi. Ça n'a pas duré là-bas. Et après, M. Alpha Condé a venu à organiser le mouvement là. Voilà quoi. Pour dire non. Voilà quoi. Nous n'accepterons pas. Et le capitaine, il avait dit, il ne va pas se présenter. Donc là encore, il commence à changer la vie. Vous voyez? Donc il faut que les forces vives et les syndicalistes soient mobilisés pour aller au stade du 28 septembre pour le défier. Il organise ça, M. Alpha Condé, lui, il disparaît, il va en États-Unis. Vous voyez? M. Moutar Diallo et M. Sedalin Diallo, ils ont pris les zones de l'axe, les peuls le plus majoritairement. Ils ont amené au stade du 28 septembre, vous voyez? Puis, évidemment, ils ont envoyé des milices qui ont été recrutées à Libéria et Sierra Leone. Plus de 9000. Même Suleiman Condé qui est en États-Unis, là, il a parlé de ces milices-là. Il sait. Les milices là étaient basées à Kalea. Et puis ils ont ajouté encore avec les Yilimo. Parce que la Guinée a un spécial rébellion qui s'appelle Yilimo. C'est eux là qui ont été infiltrés dans les manifestations. C'est eux qui ont violé les filles. C'est eux qui ont tué les gens. C'est eux qui ont fait marcher les filles toute nuit. Vous voyez que dit-il, c'est un pays musulman. Ah, les Guinéens, vous se trompez. Vous n'avez pas compris la politique. Mais vous allez comprendre. Quand les acteurs comme nous, on se plonge dans la politique, on va vous faire comprendre que la politique, c'est pas la démagogie. Bon, vous savez, après le massacre là, M. Dadis, voilà quoi, il est parti en exil. Après son fusillade là, avec lui, avec Toumba, il va bosser, exploser sa tête, il les a amené au Maroc, exil, pour prendre son soin et direct Burkina. Vous voyez, M. Alpha Condé est venu encore. M. Bosman, qu'est-ce qu'il a fait? Comme ce régime-là a été tombé, il n'est pas parti allier avec sa famille politique, lui. Il est là-bas, il a apporté du soutien à M. Alpha Condé, vous voyez, qui a traité les peuples, c'est pas des Guinéens, qui a parlé haut et fort, tout sauf les peuples.
Je suis élu par 3 raisons naturelles. Vous voyez, M. Bosman, il est là-bas toujours. Je vous ai dit, 90% des PL, c'est des escrocs. C'est moi qui vous dis. Moi, bas. Moi, je connais. 90% des PL, c'est des escrocs. Et ils n'aiment pas la vérité. Et ils ne sont pas là pour le pouvoir. Ils ne sont pas visés pour le pouvoir. Et ils sont visés pour qu'on dit qu'ils ont le président d'un parti politique. Ou être poste d'un faux ministre. Voler de l'argent des caisses de l'État. Voilà quoi. Ils ne sont pas ici pour visionner le pouvoir. C'est ça que j'ai dit. M. Bosman, c'est un négatif. M. Bosman, c'est un escroc. M. Bosman, c'est un décevant. M. Bosman, c'est un nafigi. M. Bosman, c'est quelqu'un qui va mourir et rentre dans le feu. C'est un nafigi. Nafigi n'a pas de jugement demain. Tout le monde sait. Les PL, il sait. Nous, les PL, nous savons ce qui est écrit dans le Coran. Quelqu'un qui n'aime pas la vérité. Quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui vole. Quelqu'un qui est triste. Quelqu'un que tu confies, il ne rembourse pas ce que tu l'as confié. Quelqu'un qui court derrière femme des gens. Quelqu'un qui ne prie pas à l'air. Quelqu'un qui n'appuie pas les gens qui doit appuyer. Il appuie des gens qui ne les aiment pas. Quelqu'un, il est nafigi. Il prend quelqu'un important qui savent qu'il ne mérite pas d'être respecté. Je vous ai dit, 90% des PL, c'est des escrocs. Regardez-moi Bosman aujourd'hui. Regardez-moi M. Ba Ousmane. Il tourne derrière Alpha Condé encore. Vous voyez? Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe dans la commune de Ratoma. Si on va aller faire arrestation d'anti-drogue, c'est que Ratoma. Si on va dire que voilà, ici, là, il y a des déguerpissements, c'est que Ratoma. Si on va traiter des apatrides, c'est Ratoma. Si on va dire que les gens de, si on va dire les menacer des gens de Ratoma, les gens là, c'est pas des Guinéens, c'est Ratoma. Pourquoi les PL ont décidé d'être nafigi? Parce qu'un nafigi, quand il meurt, il rentre direct dans le feu. Parce qu'il n'a pas ni droite, ni gauche. Donc, il tourne là-bas, il ne croit à rien. Donc, il dit que lui, il est musulman. Vous voyez la politique? M. Bosman, il tourne derrière Alpha Condé, qui a traité les PL, ce n'est pas des Guinéens. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que je me suis adressé avec M. Bosman. Moi, je ne suis pas ici pour que quelqu'un m'aime. Je ne suis pas ici pour que quelqu'un dise que je suis gentil. Je ne suis pas ici pour que quelqu'un me dise que toi, on va te donner notre sœur pour que tu arrêtes de parler. Vous voyez? Je parle de ma famille politique. Notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est qu'on a beaucoup d'argent. Les gens n'aiment pas la vérité. C'est des escrocs. C'est des escrocs. Un PL peut aimer quelqu'un qui savent qu'il n'aime pas, lui, il cherche à l'aimer. C'est le PL seulement qui a ce système-là. Moi, je ne suis pas comme le PL là. Moi, je ne suis pas PL presque. Voilà. Moi, je ne suis pas PL. J'ai moitié bado, moitié PL. Donc, je suis comme ça. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Tu es gentil, je suis gentil. Tu n'es pas gentil, je te rembourse la misère. Dès que j'ai l'occasion, je frappe. C'est comme ça, moi, je réfléchis. Je ne suis pas ici pour pitié personne. Celui qui ne m'a pas pitié, je ne te pitié pas. Donc, toutes les choses que tu as fait, il faut mettre dans ta tête que M. Ba, quand il a l'occasion, il rembourse ça. Vous voyez? Même la ville où j'habite ici, tout le monde me connaît. Même le maire, il me connaît. Le maire élu par les socialistes français, et il me connaît. Vous voyez, ils m'ont dit, je suis un individu qui est venu, un individu qui est, voilà quoi, qui est incontrôlable. Vous voyez, c'est pas comme ça la vie. Il faut être quelqu'un, voilà quoi, quelqu'un, cet monde-là, il est déjà déchiré. Il faut être un homme arrogant. C'est comme ça, ça va marcher. Le PL, il ne peut pas gouverner la Guinée avec un électeur. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je ne crois pas. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que j'ai adressé à M. Bosman. M. Bosman, c'est un nafigi. Il dit qu'il vient de Pitamasi. C'est un nafigi. Regardez-moi Bosman quand il est assis. Vous savez vous-même, c'est un nafigi. Vous regardez comment il parle, vous savez vous-même que c'est un nafigi. Un nafigi qui a été là-bas. Jusqu'à Alpha Condé a parlé devant lui que les PL, ce n'est pas des Guinéens. Les Soussous, vous êtes de vous. Les Malinqués, vous êtes de vous. Les Forestiers, vous êtes de vous. Pendant que les PL, c'est des Guinéens, les jours de référendum 58 là, le moment de Gaulle est quitté en France, il est venu en Guinée pour donner l'indépendance de la Guinée. S'ils vont continuer à s'attacher avec la France ou bien s'ils vont prendre leur destin en main,
Il y avait Bari Diawad, Bari 3, Saifullah Diallo, Diallo Teli, Yassine Diallo, et tous ceux qui étaient là-bas. Vous voyez la politique. Je vous ai dit, la politique de la Guinée est créée contre les peuples. Mais ils n'ont pas compris. Ils vont comprendre. Il sait, mais c'est des nafiki. Et il sait, et même qu'il ne peut pas gouverner la Guinée avec une électeur. Mais comme c'est des nafiki qui font semblant que c'est des musulmans, Dieu va les maudire. Dieu va vous maudire. Dieu va vous punir. Dieu va vous torturer. Dieu va vous faire. Vous allez payer ce que vous avez récolté. Vous les payez. Vous allez comprendre. Dieu va vous massacrer. Va vous massacrer pour que vous compreniez que vous n'êtes pas ni gentils. Vous n'êtes pas ni musulmans. Vous êtes des démagogues. Vous êtes des nafigis. Vous êtes des escrocs. Vous dites que vous êtes des musulmans. Vous voyez la politique. Sinon, si tu sais que tu es isolé dans un pays, on ne t'aime pas. Qui t'aime? Soussou t'aime pas. Les Soussou ils t'aiment pas. Les Malinké ils t'aiment pas. Les Forestiers ils t'aiment pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Être avec l'Occident et penser à nécessaire très rapidement. Mais les nafigis sont là en train de parler pour démocratie apaisée. Quelle démocratie apaisée? Depuis 1958, vous réclamez des justices. Est-ce qu'il y a un peu la justice en Guinée? Les pays n'ont pas de justice en Guinée. Vous savez, vous-même, vous savez, de A à Z les pays de la Guinée. Commencez par ça qu'il y a un Bari jusqu'à un bébé qui n'est pas commencé à marcher. Ils savent que les pays n'ont pas de justice en Guinée. Parce qu'autant compte aussi, ils ont déguerpissé Ratoma. 98, il y a une vaste déguerpissement à Ratoma. Surtout plus précisément au Kapurura. Il y a beaucoup de trucs qui ont été déguerpissés là-bas. Les gens encore, ils sont venus. Qui ils ont amené là-bas? C'est l'ancien gouvernement qui était là-bas. Là. C'est eux qui ont vendu les gens la terre là-bas. Vous voyez? Mais c'est Bosman, c'est négatif. Donc, je vais m'arrêter ici. À très bientôt. On voit. Toute personne, tout ce qu'il a fait sur cette terre-là, je prie Dieu que Dieu lui rembourse ce qu'il a fait. Si tu fais le bon truc, on te rembourse le bon truc. Si tu fais de mauvais trucs, qu'il te rembourse les mauvais trucs. Voilà. Bonne journée. Au revoir.